Tu es au Canada et tu te dis que tu es actuellement en train de vivre la pire situation qui soit. Écoute bien cette histoire, elle va te faire penser autrement. Quand j'arrive au Canada, c'était en juillet, le 19 juillet 2023, on avait déjà trouvé un logement. Mais le bailleur n'avait pas voulu qu'on verse les fonds. Il nous disait, une fois arrivé, vous allez verser les fonds. Ne vous inquiétez pas. 2 jours avant notre arrivée, il nous appelle. Il nous dit, je ne peux plus vous donner la maison parce que je ne suis pas sûre que vous allez payer après. Donc, il ne nous faisait pas confiance. Mon mari et moi, nous avons 5 enfants. Je ne savais pas où on allait dormir, ce qu'on allait manger à notre arrivée parce que c'était énormément de stress. Et heureusement pour nous, l'ami qui démarchait pour le logement, il a supplié un de ses cousins qui venait d'acheter sa maison. Il lui a demandé s'il pouvait nous héberger pour quelque temps, le temps pour nous de trouver un logement. On avait atterri à Toronto parce que c'est là-bas qu'on devait nous implanter. Finalement, on s'est retrouvés à Valleyfield, Salaberry de Valleyfield. On a fait, je crois, à peu près 7 heures de route. J'étais comme un zombie, je me rappelle encore ce jour. Je ne comprenais même plus les plaintes des enfants parce que j'étais épuisée. Les enfants pleuraient, le Canada n'est pas bien, on a faim, ainsi de suite. C'était traumatisant. De temps en temps, on se déplaçait de Valleyfield pour Ottawa, on cherchait les maisons, on se baladait partout. C'était tout le temps les refus. Vous ne pouvez pas payer. On nous demandait à l'époque le toit. Est-ce que vous avez une bonne cote de crédit? On disait, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir la cote de crédit alors qu'on vient d'arriver au Canada? On n'a rien, on n'a que notre argent avec lequel nous sommes venus du pays. Il n'y a que ça comme preuve que nous pouvons payer votre loyer dans le temps. On est tombé sur une maison, elle n'était pas du tout correcte parce que même les enfants n'avaient pas accepté qu'on la prenne. C'était une maison très délabrée, insalubre, avec des cafards. On voyait des cafards se balader, mais on n'avait pas le choix. Surtout que le bailleur ne nous demandait aucune garantie, aucun travail. On a pris la maison. C'était votre seule option à ce moment-là? C'était notre seule option. C'est vrai que les enfants n'avaient pas du tout aimé. Je les entendais toujours dire, le Canada, ils disaient, le Canada est bête. C'est que j'ai de maison, ça, maman n'était pas content. Je me cachais souvent pour pleurer quand je les entendais dire ça, parce que je ne pouvais pas leur montrer aussi que j'étais affectée. Je leur disais, non, mais c'est bien, regardez comment le lieu est beau. Heureusement, les enfants aimaient l'école. Donc, c'était déjà ça, le positif. Ils me disaient, maman, ma madame, elle est très bonne, elle est gentille avec moi. Mais quand il rentrait le soir, il n'aimait pas toujours la maison. Il y avait des puces qui nous piquaient toute la nuit. Les cicatrices sont même parties. J'avais des taches. Je me couvrais tout le temps parce que j'avais honte de voir ma peau abîmée. On devait dire, mais comment tu pars de l'Afrique pour aller dans un pays développé et ta peau s'abîme? Je faisais plus les appels vidéo avec la famille parce que je ne voulais pas qu'ils voient ça. C'était tellement moche. Et tous les enfants pleuraient dans la nuit. Ça me pique. On a fait pratiquement un an dans cette maison. C'était une année de... Je ne sais pas si une petite souffrance, mais je ne sais pas. Et c'était pas votre image du Canada quand vous avez quitté l'Afrique? C'était pas ce à quoi vous vous attendiez en arrivant ici? C'était pas. Je savais que quand je serai au Canada, la vie sera belle. Je m'attendais à un semblant, je ne sais pas, comme une lune de miel. Déjà, je serais dans une belle maison comme on voit à la télé. Le monsieur de Valleyfield qui nous avait accueillis au départ, avec une de mes amies et Antoinette, ils se sont portés comme garants. On a signé les contrats et finalement, on a eu une maison. Une maison qui était bien, que les enfants aimaient, qui aiment d'ailleurs, puisque nous sommes toujours dans cette maison. Dans mon pays, j'étais comptable. Je savais que je devais arriver au Canada, je devais devenir expert comptable, mais la vie en a décidé autrement. J'ai décidé de faire technique de travail social pour pouvoir soutenir les gens comme on m'avait soutenu aussi. RAFIO, Résilience active des familles immigrantes en Ontario, c'est un organisme communautaire à but non lucratif qui soutient les nouveaux arrivants sur le plan psychosocial. Au quotidien, on reçoit les nouveaux arrivants, on les aide avec leurs différents défis. Et là, des histoires comme la vôtre, là, vous travaillez ici, vous envoyez des gens qui arrivent dans votre situation, encore aujourd'hui comme ça. Oui, c'est très compliqué parce que les gens arrivent, on trouve les logements, mais les propriétaires refusent
de donner des logements parce qu'ils estiment que vous êtes nouvel arrivant, vous ne travaillez pas, votre cote de crédit n'est pas bonne. Jusqu'aujourd'hui, les nouveaux arrivants sont toujours obligés de rester dans des maisons pas du tout correctes. Mais c'est la triste réalité, ça n'a pas changé. Et là où vous êtes rendu aujourd'hui, quand vous regardez ça, est-ce que vous voyez l'avenir avec un peu plus d'optimisme que le jour où vous êtes arrivé ici? Énormément. Oui. Énormément d'optimisme. J'ai décidé d'appliquer pour une maîtrise en travail social à l'Université d'Ottawa et j'ai été retenue, Dieu merci. Je commence mes études en septembre et je compte aller jusqu'au doctorat et j'aimerais vraiment rédiger un projet qui va vraiment aller dans le sens du bien-être des familles et des enfants nouvellement arrivés au Canada. Pour changer d'autres vies. Oui, pour changer d'autres. C'est ça mon objectif. C'est ce qu'on vous souhaite, Annie. Merci beaucoup.